Au début du film, nous voyons un type enthousiaste qui s'appelle Reban Féfé. Le héros en costume élégant marche dans le couloir, répétant son discours devant l'hôtel. Robert entre dans la salle décorée pour la célébration et donne son dû aux organisateurs. Tout est magnifique. Le témoin de Sandy le rejoint, mais glisse sur le sol ciré. Reban rappelle à l'organisateur de ne pas frotter le parquet, car cela peut entraîner de nombreuses conséquences désagréables. Ruben est un analyste, il peut donc prédire assez précisément n'importe quel événement. Le héros se rend dans la cuisine et suit de près la préparation des plats. Près du gâteau, l'un des pâtissiers reconnaît Sandy. Il s'avère que l'homme était célèbre il y a quelques années et que bientôt ils feront un film sur lui. Sandy demande si le héros est sûr de sa décision de se marier. Reban répond qu'il le souhaite de tout son cœur. Enfin, la célébration commence. Après la cérémonie de mariage, tout le monde prend des photos. Les invités s'amusent, dansent, chantent des chansons et profitent de l'union de deux cœurs. Sandy glisse une fois de plus sur le parquet. Un toast en l'honneur du jeune couple est sur le point d'être porté par le patron du héros, Stan Indurski. L'homme informe tout le monde que Reban est le meilleur évaluateur de risque de sa compagnie d'assurance. Bientôt, le héros porte un toast en l'honneur de sa fiancée Lisa Kramer. Reban déclare qu'il a attendu ce jour toute sa vie. Le couple s'est rencontré parce que la jeune fille travaillait comme agent immobilier et que le héros cherchait un appartement. Ruben est tombé amoureux d'une fille au premier regard et n'a cessé d'attendre le jour où ils pourraient enfin être ensemble et sceller leur union par un mariage. Après le mariage, les jeunes mariés s'envolent vers des îles tropicales pour y passer leur lune de miel. Lorsque Ruben amène sa femme dans la chambre, un caméléon lui tombe dessus, ce qui émousse quelque peu l'excitation de tout le monde. Sur la plage, le héros choisit une maison pour sa nouvelle famille, tandis que Lisa lit un livre. Le logement qui plaît à Ruben, la jeune fille le trouve merveilleux, mais se rend compte qu'ils ne peuvent pas se l'offrir. Le héros accepte, puis avoue qu'il a déjà acheté la maison. Lisa s'en réjouit pleinement, mais rappelle qu'il vaut mieux discuter de ce genre de choses à l'avance. Soudain, un moniteur de plongée dans sa tenue immaculée s'approche du couple. Lisa lui prête une grande attention, bien qu'elle soit un peu gênée. La jeune fille dit qu'elle est prête à essayer la plongée. Ruben s'arrête juste avant le yacht et dit qu'il attendra sa femme sur le rivage, car il pourrait avoir le mal de mer sur le bateau et gâcher l'expérience. Le héros demande à l'instructeur de s'occuper de Lisa, car il connaît les statistiques de la plongée sous-marine. Ruben retourne dans la chambre d'hôtel, achète de la nourriture coûteuse et disperse des pétales de rose. Après s'être changé et avoir attrapé une bouteille de champagne, le héros se rend à la plage pour rencontrer Lisa. Ne la remarquant pas à bord, Ruben décide de monter sur le bateau pour mieux l'observer. Là, le héros y trouve Lisa, qui passe agréablement du temps avec l'instructeur. L'homme tente de justifier sa passion soudaine et raconte une parabole sur un hippopotame et sa peau. Mais Ruben est frappé par la trahison de sa femme et ne veut écouter ni l'instructeur ni sa bien-aimée. Après avoir préparé ses affaires, le héros décide de quitter l'île et Lisa. Cependant, en raison d'un accident de voiture, Ruben est obligé de se rendre à l'aéroport en compagnie de l'instructeur. Le héros rentre chez lui et regarde avec tristesse les nombreux cadeaux de mariage. Ruben enlève le portrait de Lisa de la table de nuit et va se coucher. Le lendemain, le héros vient travailler au bureau. Les autres employés sympathisent avec Ruben et l'observent. Il s'avère que la mère du héros a déjà appelé le patron et que tout le monde est au courant de la situation avec Lisa. Gladys prend Ruben dans ses bras et lui dit qu'elle compatit sincèrement à son chagrin. Le héros reçoit une nouvelle commande de Stan. Venu rendre visite à un copain, Sandy analyse le comportement de Lisa sur la cassette du mariage et dit à son ami que la jeune fille ne voulait pas du tout d'un mariage long et heureux. Le petit ami emmène Reban à une exposition de peinture où il est remarqué par l'une des serveuses. Elle s'appelle Polly Prince et le héros se souvient qu'ils ont autrefois été à l'école ensemble. Reban est heureux de communiquer avec la jeune fille, mais à cause de Sandy, il est obligé de quitter l'exposition plus tôt. Le lendemain, en jouant au basket, le héros dit qu'il veut inviter Polly à dîner. Cependant, l'ami est sûr que c'est une mauvaise idée et que la fille ne tombera pas amoureuse d'un homme comme Reban. Malgré les demandes du héros pour discuter, Sandy décide de jouer à 2 contre 2 et toute l'initiative lui revient. De retour chez lui, Reban décide d'ignorer les avertissements de son ami et trouve le numéro de téléphone de Polly. Après avoir rassemblé ses forces, le héros décide d'appeler Polly. Cependant, lorsque la jeune fille répond, Ruben raccroche le téléphone,
puis casse le répondeur lorsque Polly le rappelle. Le lendemain, le héros fait sentinelle devant la maison de Polly, puis prétend l'avoir rencontrée par hasard. Reban y avoir appelé la jeune fille hier soir et l'inviter à dîner pour refaire connaissance et apprendre à se connaître. Polly dit qu'elle a besoin de clarifier ses affaires et reçoit une carte de visite du héros. Au travail, Ruben commence à travailler sur un projet avec Leland Van Liu. Le héros l'appelle pour fixer un rendez-vous et discuter des conditions d'assurance, mais il s'avère que l'homme a récemment été mordu par des requins blancs et la conversation devra être reportée. Bientôt au travail, Reban reçoit un appel de Polly. Elle est presque d'accord pour un dîner pour demain, mais quand elle entend parler du restaurant, elle dit qu'elle doit clarifier ses affaires et raccroche. Le héros se rend chez un ami, qui doit maintenant jouer un petit rôle dans le théâtre pour amateurs. Reban raconte que Polly a finalement choisi elle-même le restaurant, et qu'avant cela, elle a appelé 7 fois, prenant et annulant des rendez-vous. Sandy conseille au héros de traiter la fille de façon très étrange s'ils en arrivent à des jeux nocturnes, mais ne croit pas du tout en son ami. Il s'avère que Polly a choisi un endroit très peu conventionnel pour le dîner, et qu'en général, elle voyage beaucoup et ne peut pas rester assise. Reban écoute attentivement la jeune fille, mais transpire beaucoup à cause de la nourriture épicée. Après le dîner, Polly invite le héros à lui rendre visite. Il s'avère que la jeune fille a chez elle un vieux furet qui ne voit pas très bien. Ruben se sent malade à cause de la nourriture inhabituelle et décide d'aller aux toilettes. Le héros ouvre l'eau, à cause de laquelle de la vapeur commence à sortir de sous la porte. De plus, il s'avère que Polly n'a plus de papier toilette. Reban se rend compte qu'il ne peut utiliser qu'une serviette propre. Un nouveau problème survient, l'eau de la cuvette des toilettes commence à inonder le sol. Polly lui dit que cette serviette a été brodée par sa grand-mère, mais dit au revoir au héros assez gentiment. Quelque temps plus tard, à Los Angeles, Ruben rencontre Leland. L'homme et pendant la conclusion de l'affaire décide de sauter d'un gratte-ciel avec un parachute. Heureusement, il ne fait que s'accrocher à un arbre. Le héros reçoit un appel de Polly, lui disant qu'elle n'est pas fâchée de cette situation et qu'ils peuvent se revoir. Au cours de cette nouvelle rencontre, les parents de Reban, Vivian et Irving, apparaissent soudainement dans le café. La femme décide de s'asseoir à leur table et leur parle de Lisa, ce qui provoque la désapprobation de son mari. Reban s'excuse auprès de la jeune fille de ne pas lui avoir dit plus tôt. Polly compatit sincèrement à ce qui est arrivé à Lisa et serre le héros dans ses bras. Le soir, la jeune fille propose à nouveau de se rencontrer et invite cette fois Ruben à danser dans un club banal. Polly y aborde inopinément Ravière, sa vieille connaissance. Ruben observe avec mécontentement leur danse franche et s'apprête à partir. Cependant, Polly lui demande de rester et de lui dire enfin la vérité sur elle-même. Reban avoue qu'il travaille comme analyste financier, qu'il n'aime pas la nourriture épicée et qu'il a peur des catastrophes accidentelles. Le héros est persuadé que Polly et lui sont des personnes trop différentes et qu'ils ne pourront donc pas s'entendre. La jeune fille est cependant d'accord avec cela, puis ils viennent tous les deux dans son appartement et s'embrassent passionnément. Le héros passe une nuit inoubliable, mais les conseils de Sandy se révèlent peu adaptés. Un ami critique Polly pour sa décision d'entamer une liaison avec Ruben, mais la jeune fille est persuadée d'avoir fait le bon choix. Bientôt, le héros invite Polly chez lui. La jeune fille est amusée par le rituel avec les oreillers, et elle ne comprend pas pourquoi les sortir le matin, pour que donc le soir les rangent dans un tiroir. Reban lui répond que c'est une idée de Lisa. Polly se rend à la cuisine et revient avec un couteau. Elle promet de débarrasser le héros de la malédiction et propose de détruire les oreillers. Reban donne à Polly un attrape-clé, car la jeune fille met toujours les choses au mauvais endroit. Le héros est en colère lorsque Polly danse à nouveau avec Ravière. Ruben décide de parler à ce dernier et de lui dire que ça ne vaut pas la peine de molester sa petite amie aussi ouvertement. Ravière avoue alors qu'il sort avec une claviériste du même club et qu'il n'a pas de vue sur Polly. Ruben s'adoucit et demande à lui apprendre la salsa. Chaque leçon de danse conduit le héros à la perfection. Il lit également un conte de fées que Polly écrit pour les enfants, mais trouve les illustrations trop naturalistes. Reban rencontre à nouveau Leland et l'informe qu'il ne peut pas l'assurer s'il ne change pas son mode de vie. En réponse, l'homme invite le héros à Nantucket dans un mois. Polly prévoit de les accompagner et se réjouit d'avoir pu planifier au moins une journée. Le héros demande à la jeune fille de ne pas manger de cacahuètes au bar et cite des statistiques selon lesquelles ce bol est plus effrayant que le choléra. Bientôt, Ruben vient danser et choque la jeune fille avec ses succès en salsa. Après une soirée endiablée, le couple rentre chez lui et aperçoit Lisa à l'improviste.
Polly s'en va, et le héros essaie de parler à sa femme et de savoir pourquoi elle est revenue. Lisa jure qu'elle ne laissera pas leur mariage s'effondrer à nouveau. Ruben la chasse, mais la jeune fille fait des allusions à elle-même de toutes les façons possibles. Le patron attend la conclusion de l'affaire avec Leland, et Polly doute que le héros reste avec elle. Alors Reban décide de faire une caractéristique comparative des deux filles pour comprendre avec qui il doit rester. Au final, le programme pense que Polly est meilleure. Avec elle, Reban se rend à Nantucket pour voir Leland. Sur le bateau, ils essuient une grosse tempête. Alors que le héros va aux toilettes, Polly découvre par hasard un programme dans l'ordinateur avec une comparaison d'elle et de sa femme. Pendant ce temps, Reban répète une proposition de vivre ensemble dans sa nouvelle maison. Cependant, le couple a une grosse dispute. Polly avoue qu'elle est heureuse de sa découverte car elle n'a pas l'intention de se marier et de vivre en banlieue. Bientôt, lors de la première de la comédie musicale dans laquelle Sandy se produit, le héros rencontre Ravière. Reban apprend que Polly part dans quelques heures. Avec Lisa, il prend place et reçoit les encouragements de sa mère. Après que son père a parlé à Sandy et lui a conseillé de ne pas rester immobile, Reban réévalue sa vie. En conséquence, l'homme quitte Lisa et ne va pas se rendre au travail au premier appel. Le héros demande à Sandy de jouer le rôle de son assistante au travail et lui-même court après Polly. Reban parvient à retrouver la jeune fille et à la persuader de ne pas partir. Leland obtient néanmoins l'accord de l'assurance. Ensemble, le couple prend l'avion pour les vacances et plonge du yacht avec Leland. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donne un like à cette vidéo. Écris dans les commentaires ce que tu penses de ce film et à bientôt dans de nouvelles vidéos.